Tu passes des heures à envoyer des messages à tes amis, à lire les nouvelles, à faire défiler ton fil d'actualité et à rire devant tes vidéos préférées. Environ 66% des gens manifestent des signes de nomophobie, la peur d'être loin de son téléphone. Cela te semble familier? Le résultat, le TextNEC ou TechNEC. Ne t'inquiète pas, nous en sommes tous atteints et nous allons maintenant te montrer comment t'en débarrasser. Tout d'abord, essaie de ne pas regarder vers le bas lorsque tu utilises ton smartphone, ton ordinateur portable ou tout autre appareil qui provoque le redoutable TextNEC. Ajuste la hauteur de ton ordinateur. Il faut que tu sois dans une position assez haute pour que tu puisses regarder l'écran droit devant toi. Un support pour ordinateur portable est l'une de ces inventions géniales qui fonctionne bien mieux que d'empiler un tas de vieux dictionnaires. Lorsque tu envoies des messages ou que tu fais défiler ton fil d'actu, ton instinct naturel est de tenir ton téléphone près de ta poitrine et de le regarder vers le bas. Douleur au cou garantie. Tiens ton téléphone plus haut pour qu'il soit au niveau de tes yeux. L'essentiel est d'éviter autant que possible de plier ton cou vers le bas. Garde-le haut et fier. Voici d'autres conseils. Commençons par les applis. Si tu oublies de lever la tête, quelque chose peut te le rappeler. Et l'ironie du sort, c'est que c'est la même chose qui provoque le TextNEC. À savoir, ton téléphone. Il existe nombre d'applications qui peuvent t'aider à changer tes habitudes et à améliorer ta journée. Une appli qui t'envoie des rappels pour que tu boives plus d'eau. Une qui suit ton cycle de sommeil et te réveille quand c'est le mieux pour toi. Une qui suit tes revenus et tes dépenses pour que tu puisses mieux gérer tes finances. Ou du moins, essayer de le faire. Une pour trouver un ami, une pour trouver l'amour, une pour se curer le nez… non, pas vraiment. Une autre qui enregistre le temps que tu passes sur ton téléphone et même une qui t'empêche d'utiliser ton téléphone quand tu as besoin d'être très productif. Il existe déjà de nombreuses applications pour le TextNEC et l'une d'entre elles est même liée à un petit boîtier que tu places sur ton dos et qui suit les mouvements de ta colonne vertébrale. Un bel outil pour un retour immédiat à une posture idéale. En moyenne, les gens déverrouillent leur téléphone environ 150 fois par jour. Alors commence à opérer des changements dès maintenant. Ding, une notification. Lève la tête et garde ton cou droit. Tu peux contribuer à réduire le TextNEC lorsque tu marches, si tu marches correctement. De nombreuses personnes portent le poids de leur corps à l'avant de leur centre de gravité. Au lieu de cela, tiens-toi droit, ramène tes épaules en arrière, tiens ta tête haute et lève ton menton pour qu'il soit parallèle au sol. Pousse tes hanches vers l'avant quand tu marches et imagine qu'il y a un livre sur le dessus de ta tête. La seule façon de l'empêcher de tomber est de garder une bonne posture. Assieds-toi bien droit, que tu sois sur ton ordinateur, que tu fasses défiler ton téléphone ou que tu regardes simplement la télévision. Au lieu de croiser tes jambes, essaie de garder tes pieds à plat sur le sol. Épaules en arrière, check. Dos droit, check. Yeux droit devant, check. Douleur disparue, check. Argent de poche des parents, check. Les emplois du temps modernes comprennent beaucoup de positions assises, si bien qu'un bureau debout est aussi un excellent moyen de corriger ta posture. Surtout si tu le combines avec un bureau normal pour pouvoir continuer à changer de position pendant la journée. Dors-tu sur le dos? Si oui, ne change rien. Les autres vont rejoindre ton club. En tout cas, ils le devraient. Changer ta position de sommeil n'est pas si facile, surtout parce que même si tu arrives à t'endormir dans une certaine position, rien ne garantit que tu ne vas pas bouger pendant la nuit. Dormir sur le dos peut réduire les tensions au niveau de ton cou. Cela aide aussi à la posture, donc ça vaut vraiment la peine d'essayer. Un matelas de bonne qualité permet aussi d'accélérer tout le processus d'amélioration de ta posture. L'un des meilleurs, la mousse à mémoire de forme. C'est un peu plus cher que certaines autres options, mais tu passes environ un tiers de ta vie au lit, voire plus pour certains d'entre nous. Alors, après le bon matelas, procure-toi un bon oreiller bien ferme et, si possible, un autre à mettre sous tes genoux. C'est ainsi que tu pourras facilement garder tes hanches et ta colonne vertébrale alignées. Ta routine quotidienne de soins de la peau ne comprend généralement que ton visage, mais le cou est aussi une zone à la peau sensible qui nécessite une attention particulière. L'exfoliation est le fait de nettoyer la peau et d'enlever les cellules de peau sèches en trop. Ne fabrique pas ta propre crème avec du sable et tu n'as pas besoin de le faire quotidiennement, 1 ou 2 fois par semaine suffisent. Après l'exfoliation, assure-toi d'hydrater ta peau avec des produits appropriés. Et maintenant, la partie de la vidéo consacrée à la transpiration. Faire seulement 10 minutes d'exercice de base par jour peut faire une grande différence à la fois pour ton cou et ta posture. Abdos, planches, position de yoga, pilates, essaie d'opter pour des entraînements qui isolent les muscles du tronc. Tu es encore novice en matière d'entraînement? Alors essaie l'insecte qui dort.
Allonge-toi sur le dos, lève les bras vers le plafond et lève tes jambes, mais garde tes genoux pliés à 90 degrés. Tu peux maintenant commencer à faire des cercles avec tes bras et quand tu t'ennuies, change de sens. Une fois que tu maîtrises cet exercice, commence à pédaler avec tes jambes, d'abord lentement. Puis roule sur tes mains et tes genoux, relève-toi et sens la douleur. Des muscles dorsaux et centraux solides sont la base qui rendra tous les autres exercices de cette vidéo beaucoup plus faciles. Maintenant, c'est l'heure du yoga du cou. Oui, il y a des exercices de yoga pour tout, alors pourquoi pas pour le cou? Si tu le peux, essaie de faire du yoga pour le visage environ une demi-heure chaque jour. Tu auras l'air plus jeune, plus frais et tu auras un cou sérieusement tonifié en 5 à 6 mois environ. Cela semble long, mais ton text neck n'est pas apparu en une nuit non plus. Premier exercice, assieds-toi et assure-toi que tu es dans une position confortable. Sors ton menton, souris et reste dans cette position pendant environ 5 secondes. Sens-tu une tension dans les muscles de ton cou? Oui, c'est bon signe. Cela signifie que tu le fais correctement. Répète cette opération 3 fois de plus et fais-la 1 à 2 fois par jour, mais de préférence pas pendant les réunions. Passons à la diapositive suivante concernant le retour sur investissement. Tout le monde est encore éveillé? Le deuxième exercice s'appelle les lèvres au plafond et il est très efficace. Détends tes épaules et garde-les vers le bas. Maintenant, regarde ton plafond. Détends-toi dans cette position. C'est au niveau du haut de ton cou que tu es censé ressentir le plus de tension. Ah, rien de tel que de bons vieux étirements. Maintenant, mets ta bouche en cul de poule. En même temps, tire la langue et tiens-la comme ça pendant 5 secondes. Répète l'opération 3 fois et fais-le 1 à 2 fois par jour. Mais toujours pas pendant la réunion hebdomadaire du conseil d'administration. Maintenant, passons à l'exercice du cou du cygne. Assieds-toi, mets-toi à l'aise et détends tes épaules. Place ta main gauche sous ta clavicule droite et exerce une certaine pression. Commence maintenant à étirer ta tête vers le haut et vers la gauche. Tu es censé ressembler à un cygne avec un cou bien long. Reste dans cette position et remets ta bouche en cul de poule comme précédemment. Garde cette position pendant 5 secondes, puis fais la même chose avec l'autre bras. Le yoga du cou est une excellente chose, mais tout ton corps est important pour combattre le text neck. Ajoute ces 4 exercices simples à ta routine quotidienne et dis adieu à ces douleurs au cou. Commençons par la position du chien. Tu la connais probablement déjà. Mets-toi à 4 pattes, pose tes orteils sur le sol, appuie sur le sol avec tes mains, redresse tes jambes et relève les hanches afin de former un V inversé. Maintiens cette position pendant au moins 30 secondes. La pose du cobra maintenant. Allonge-toi sur le ventre, place tes mains de part et d'autre de tes épaules et enfonce-les dans le sol. Maintenant, soulève lentement ton torse en gardant tes épaules à l'aplomb de tes poignets. Plie tes coudes si nécessaire pour les garder serrés contre ton corps. Tes hanches, tes cuisses et tes genoux doivent rester au sol et tu dois soulever le haut de ton corps avec tes bras. Déploie bien ta poitrine et maintiens la position pendant au moins 30 secondes. Résiste à l'envie de cracher du venin dans les yeux de ta victime. La position suivante est appelée l'oiseau-chien. Mets-toi à 4 pattes sur tes mains et tes genoux, le dos plat comme une table. Tends lentement ta jambe droite derrière toi et ton bras gauche devant toi. Assure-toi que ton dos reste bien plat. Tiens la position pendant 3 secondes, reviens à la position de départ et répète l'opération avec les 2 autres membres. Fais chaque côté 8 à 12 fois. La position de Superman sera notre dernière pour aujourd'hui. Allonge-toi sur le ventre et allonge tes jambes. Sors ton menton et étire tes bras devant ta tête, les pouces tournés vers le plafond. Tes bras ne doivent pas toucher le sol. Contracte tes fessiers et soulève tes jambes. Puis, laisse tout retomber quand tu n'en peux plus. Répète l'opération 8 à 12 fois. Et évite la kryptonite entre les repas.